Cette troisième vidéo unboxing dédiée à la vague 2 de Solomon Kane est dédiée à l'extension Face aux vampires. Donc on voit de nouveau ce que l'on va trouver dans cette boîte. Au dos, donc on aura 8 tuiles recto verso comme d'habitude. On a 12 cartes combat et 5 cartes effets de combat, 149 cartes découvertes. Donc toutes ces cartes, ce sont des cartes avec des textes quasi exclusivement, donc je ne vais pas les déballer parce qu'il n'y a pas d'intérêt et en plus il y a pas mal de spoil dessus. Donc même si je vais vite pour vous les montrer, de toute façon des cartes avec du texte, je ne pense pas que ça vous intéresse. Par contre, il y a 2 livres d'aventure, donc 5 actes, donc 50 chapitres. Là, on est sur une histoire qui est relativement longue. Donc, il est bien indiqué 2 à 3 heures par acte, vous faites le compte. 5 actes, vous avez de 10 à 15 heures de jeu. Et avec ça, donc, on a les figurines, avec en plus ici la figurine de Solomon Kane armée d'un mousquet. Donc, on déballe ça. Donc les 2 autres extensions que j'ai déjà déballées comprenaient donc des emplacements pour les cartes slivées, ce qui est vraiment top. Donc ici on a 2 livrets d'aventure, donc la lune des crânes et la colline des morts. Donc la colline des morts fait 95 pages, la lune des crânes quant à elle fait 147 pages. On retrouve sur le dessus, donc dans l'emplacement dédié, alors vraiment par contre l'emballage est quasi parfait. Alors là ça tient pas très bien, mais franchement c'est top d'avoir un emballage pareil. Donc on va regarder ça ensemble, mais de pouvoir ranger ces jeux d'une bonne manière avec des scènes de rangement dédiées, c'est vraiment cool. Alors je vous déballe ces tuiles. Hop, donc voici les tuiles, donc on a des phases de nuit, donc elles sont recto verso, je vous montre l'autre côté après. Donc là on a une sorte de temple donc dans la nuit, c'est ça, ça semble se rejoindre, oui en effet. Donc là on a, donc c'est en extérieur de nuit toujours avec une espèce de cabane, à peu près la même chose ici. Donc là on a un pont suspendu, la même chose, et ici on a une sorte de tanière ou de hutte ou quelque chose un peu sauvage. Et donc de ce côté là, donc oui alors elles devaient être un peu sans dessus dessous les tuiles, c'est pas très grave. Ici on a des paysages désertiques. De ce côté là c'est pareil, ça ressemble à, enfin c'est beaucoup de roches en soi. Beaucoup de roches, alors j'ai du mal un peu à visualiser exactement ce que c'est, donc il faudra voir sur le livret d'aventure, parce que pour l'instant ça ne me parle pas plus que ça, donc c'est beaucoup de roches. Voilà, hop. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On va avoir, donc on a un premier support donc, qui permet de maintenir les tuiles et de couvrir les figurines qui elles sont à nu, tandis que les autres sont cachées encore dessous. Donc on va faire ça dans l'ordre, on va prendre la première figurine, donc cette première figurine ici, donc c'est vraiment toujours pareil, je sais que je me répète sur chacune des vidéos, mais là on est vraiment sur la très belle figurine. Si vous êtes peintre ou si vous êtes un amateur de peinture sur figurine, vous allez forcément être sensible à ce niveau de détail et à cette qualité, clairement. Donc tout est vraiment très beau, tout est vraiment très beau. Alors si vous avez eu comment dire, le courage et la possibilité de garder un rythme de peinture relativement soutenu pour pouvoir faire toute la boîte de base et la boîte arsenal, etc. Bravo à vous déjà, et là vous avez clairement encore du boulot. Vous avez clairement du boulot, encore. Alors là ce sont que des figurines différentes, les 8 premières. Donc ça aussi c'est plutôt appréciable. C'est plutôt très appréciable, c'est vraiment très beau. Ici. Donc ces 4 là sont identiques, je vais vous en montrer une. Voilà à quoi ça ressemble. De très belles figurines. Donc j'en ai oublié une, pardon, ici. Hop. Voilà. Donc ce support se retire. Voilà.
et donc vient englober tout le reste, donc le reste des figurines, ainsi que les cartes. Alors les cartes, je vous en ai déjà parlé, ce sont des cartes avec principalement du texte. Donc là on a les 4 paquets de cartes découvertes, toujours le slot dédié aux cartes slivées, ça c'est super. Donc, et là ensuite des cartes combat et effets de combat, pareil, donc le peu d'illustration que vous allez avoir est là, mais en soi il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder ce qu'il y a recto verso sur ces cartes. Alors ensuite les figurines, donc on va commencer par celle-ci, on finira par la plus grosse, évidemment le serpent. Donc celle-ci, il y en a 4 dans la boîte, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Il y en a 4 comme celle-ci, donc ça représente une sorte de mort-vivant. Alors je sais que dans l'histoire, ça fait un moment que je l'ai lu, mais je sais qu'il y avait des sortes de choses qui attaquaient un peu spéciales comme ça. Voilà, là une sorte de lancier africain. Donc ça, il y en a 4. Ici, on a, donc ça doit être des harpies, ça. Des corbeaux. Des vautours, pardon, plutôt, ça ressemble plutôt à des vautours. Donc là, ils sont en train de déchiqueter un cadavre, vous voyez. Donc il y en a 4 comme ça. La figurine de Solomon Kane, donc qui est plutôt très belle, celle-ci aussi. Il a une belle pose avec des vêtements plutôt sympas, donc il est adapté forcément au thème qui est lié à l'histoire. Et enfin, donc, cette grosse figurine de serpent. Donc vous voyez à la taille de ma main, donc j'ai des grandes mains plutôt. Et vous voyez qu'on est sur déjà une belle figurine avec beaucoup de détails. Il y a de quoi s'amuser. Et donc tout l'ensemble se remballe plutôt bien. Hop, de telle manière à bien conserver les choses en bon état. Avec les tuiles qui viennent se loger dans le socle et les livrets d'aventure. Donc à bien croiser les spirales pour bien fermer correctement. Et donc voilà tout ce qu'il fallait voir pour cette extension face aux vampires. On va poursuivre donc sur la 4e vidéo qui elle sera dédiée à l'Amérique du Nouveau Monde.